Had a weird conversation with me like 2 months into us dating. It made me think that she had some like different motives to dating me. Made me uncomfortable. She was like, Jeff, I'm happy to finally be with a white man. Black dudes, you can't trust them. They're just gonna cheat on you. They ain't. You know how uncomfortable you feel right now? Imagine how I felt. This is in real life for me. This is just a story for you. I felt uncomfortable as shit. I didn't know what to do. So I talked to a black friend of mine. His name's Josh. I was like, Josh, told him the whole story. He's like, Jeff, I'll tell you what you got to do, but you might not like it. I'm like, all right, let me have it. He's like, Jeff, for the culture, you got to cheat on that. That's what... Ah, j'ai bien ri quand je suis tombée sur cette petite vidéo-là. Et donc, voilà, pour ceux qui comprennent pas bien l'anglais, voilà ce que le mec dit. Elle a eu une conversation vraiment bizarre avec moi, environ 2 mois dans la relation, qui m'a fait penser qu'elle était avec moi pour différentes raisons. J'étais super inconfortable. Elle m'a dit, Jeff, je suis heureuse d'enfin être avec un homme blanc. Les hommes noirs, tu vois, tu peux pas leur faire confiance. Ils vont seulement te tromper, ce sont des souillures. Le mec de dire, tu vois comment tu te sens mal actuellement? Eh ben, imagine-toi à ma place. Pour moi, c'était la vraie vie. Pour toi, c'est une histoire, ok? Je me sentais tellement mal, je savais plus quoi faire, donc je suis allée voir un pote à moi, noir, du nom de Josh. Je lui ai tout raconté, je lui ai raconté toute l'histoire, et il m'a dit, Jeff, je vais te dire quoi faire, mais tu risques de pas aimer. Vas-y, dis, Jeff, pour la culture, tu dois la tromper. Donc ça m'a bien amusé. Parce que, de un, voilà le genre de conseil. Et bien sûr, c'est pour la blague. Donc, voilà le genre de conseil qu'un homme noir va donner à un homme blanc, quoi. Qui, voilà, va se dire que, ouais, la femme, elle met les hommes blancs sur un piédestal, alors qu'on est des hommes comme d'autres. C'est pas ce que je vous dis souvent dans mes vidéos. Ok? Mais, j'ai quand même pensé à certaines noirs qui sont carrément dans les extrêmes, quoi. Genre, tous les hommes noirs dans la poubelle, je vais aller me trouver un homme blanc, croyant que les hommes blancs, c'est le Saint Graal. Attention, en fait, il s'agit simplement de nous, de nos critères de sélection et de nos désirs. Qu'est-ce qu'on recherche chez un partenaire qu'on considère comme potentiel à long terme? Qu'est-ce qu'on cherche? Vous serez sérieusement surprise de savoir à quel point certaines femmes dans le dating game ne se demandent même pas ce qu'elles recherchent ou elles pensent que ça va de soi et donc que ça ira de soi pour l'autre et qu'elles comprennent pas qu'on est dans une dynamique relationnelle. Donc si toi, en tant que femme, tu n'as pas conscience des critères de sélection qui sont importants pour toi pour envisager un long terme avec tel partenaire, parce que bien sûr les critères de sélection pour une relation à court terme et à long terme ne sont pas du tout pareils, mais pour envisager une relation à long terme, c'est-à-dire peut-être créer un foyer, avoir des enfants, alors là, justement, de manière évolutionnaire dans l'histoire, les femmes en général recherchent certains critères de manière inconsciente. Et ce qui serait bien, c'est de justement d'avoir conscience de ces critères. Parfois, je demande à des femmes que je suis en thérapie, mais de prendre son stylo et son papier et d'écrire ce qui leur passe par la tête. Parce que ce qui te passe par la tête peut changer du jour au lendemain. Enfin voilà, ça c'est pas tenable en tout cas dans la durée. Donc ce qui est intéressant, c'est de savoir structurer sa pensée par écrit, parce que là justement il y a un écrit auquel on peut se référer. Okay? Le problème étant que quand on est dans le dating game, c'est intéressant d'être dans ce game en ayant un plan. Hein? Pourquoi? Parce que si tu n'as pas de plan, comme je sais plus qui disait ça, tu risques d'être le plan de quelqu'un d'autre. Et c'est justement ce dont il est question lors de mes suivis avec certaines femmes noires surtout. Hein? Qu'elles sont dans des relations où c'est le mec qui mène la barque. Et même si les gens ont tendance à croire que moi j'ai un problème avec les hommes, s'il vous plaît, moi, je vous ai déjà dit que moi j'adore les hommes, ok? Les hommes protecteurs, ok? Donc, ceux qui sont en bas de l'échelle, des prédateurs, tout ça, voilà, je peux leur vomir dessus. Mais donc, je parle des hommes protecteurs. Donc, moi, j'aime ce genre d'hommes-là.
et qui pensent que j'ai un problème avec les hommes noirs en règle générale. Vous croyez que moi j'ai pas de copains hommes noirs, quoi. Ça, c'est ce que vous pensez. Et ce que moi je dis dans mes chaînes, c'est ce que je peux leur dire directement et on peut même s'entendre. Parce que c'est le genre de hommes noirs qui font partie de ma vie. Ok? Bref. Donc, comme disait quelqu'un dont j'oublie le nom, si tu n'as pas de plan, tu risques d'être le plan de quelqu'un d'autre. Et devine ce que cette personne a planifié pour toi? Eh ben, pas grand-chose. Donc, entrez dans le dating game avec une stratégie, avec un plan. Première chose, c'est de savoir ce qu'on recherche. Hein? Donc, quelles sont les qualités principales à rechercher chez un partenaire pour une relation à long terme? Alors, je vais vous aider. Donc, dans un contexte où les femmes, en règle générale, et leur progéniture ont beaucoup à perdre, la principale chose que les femmes recherchent, c'est la sécurité. Ok? Et comme il n'est pas écrit sur le front de telle personne qu'elle sera capable de nous donner donc cette sécurité, et ce, dans le long terme, parce qu'on risque de porter sa progéniture, donc notre progéniture, et donc on doit essayer de s'assurer d'obtenir cette sécurité dans le long terme. Et donc comment on fait? Donc quelles sont les qualités qui peuvent nous amener, en tout cas, à réduire le risque d'insécurité dans le choix de notre partenaire pour une relation à long terme. Parce que comme je vous dis, pour une relation à court terme, si tu es beau et voilà, on peut s'envoyer en l'air et on passe à autre chose, quoi. Surtout parce que aujourd'hui, heureusement, c'est la joie. La plupart des femmes peuvent se protéger et réduire considérablement le risque de tomber enceinte. Donc, on peut s'amuser comme ça. Mais attention, les femmes ont plus de risques d'attraper des IST. Donc, on prend toujours plus de risques que les hommes. Et c'est pour ça que, si vous voulez, le conflit sexuel entre les hommes et les femmes, c'est les rapports sexuels, en fait. Parce que pour un homme, même pour faire un enfant, je veux dire, il fait rien de spécial que ce qu'il fait d'habitude. En gros, tout ce qu'il veut, c'est obtenir ce qu'il veut d'une femme avec le moins d'investissement possible. Alors ça, c'est pour la plupart des hommes. Maintenant, ce sont les femmes qui négocient parce qu'elles prennent plus de risques. Donc, elles négocient cette histoire de ces relations sexuelles en réduisant le risque d'insécurité. Donc, insécurité, tomber enceinte et devoir assumer un enfant toute seule. Donc ça peut être un gros coup pour la femme si l'homme n'est pas engagé à soutenir, en tout cas, l'éducation de cet enfant. Ok? Et donc, pour minimiser ces risques, aujourd'hui, ça passe par les ressources. Donc, les femmes recherchent chez un homme sa capacité à obtenir des ressources à long terme. Alors, comment on fait pour stratégiser? Les femmes s'intéressent donc au statut socio-économique du partenaire. Ça peut passer donc par les études suivies, ça peut passer par la famille, ça peut également passer par son statut professionnel. Ok? Elles sont intéressées par une personne intelligente parce que si on tombe sur un partenaire intelligent, on peut s'imaginer qu'il est capable de comprendre beaucoup de choses, de prendre de meilleures décisions, il a des compétences sociales, hein, donc il sait s'adapter à de multiples situations sociales, ok? Et bien sûr qu'il saura aussi mieux gérer certaines choses par rapport à une personne avec une intelligence en tout cas plus faible. Ce qui intéresse aussi les femmes, c'est de trouver un partenaire qui est donc travailleur et ambitieux, parce que s'il est travailleur, voilà, il ira chercher du boulot, il saura garder un boulot, avant de lâcher un boulot, parce que donc il est travailleur intelligent, avant de quitter son boulot, il aura d'autres opportunités, donc il va pas quitter son boulot sur un coup de tête alors qu'il a des responsabilités. Donc, voilà. Ambitieux, pourquoi? Parce qu'il cherche toujours à améliorer son statut social, cherche à améliorer son statut professionnel, cherche à améliorer même sa relation, enfin voilà, ambitieux. Ok?
Maintenant, c'est pas la seule chose parce que imaginons un homme avec toutes ses qualités, mais cet homme-là est radin. Ça nous fait quoi? Ça nous apporte rien du coup. Ce qui est intéressant donc, c'est d'avoir un homme qui est capable d'obtenir des ressources, et ce, dans le long terme, mais seulement, ce que les femmes cherchent, c'est un homme généreux. Généreux parce que on est presque sûr, ou en tout cas, on réduit le risque d'une personne qui ne va pas partager ses ressources avec son partenaire, avec sa femme et avec sa progéniture. Voilà pourquoi un homme riche mais radin n'est pas du tout intéressant pour une femme. Donc du coup, les femmes, elles peuvent même ne pas être intéressées par une personne riche, mais une personne bien moins riche et généreuse. Okay? Une autre gamme de qualités que les femmes recherchent chez un partenaire pour une relation à long terme, c'est qu'il soit fiable et qu'il soit émotionnellement stable, okay? Pour s'assurer qu'il puisse continuer son investissement familial dans le temps. Une personne, un homme instable, s'il n'est pas stable émotionnellement, cet homme-là tend à être centré sur lui-même, centré sur ses petits désirs à lui, sans voir, si vous voulez, the big picture. Il risque d'être aussi un jaloux maladif, hein, parce qu'il n'y a pas de mal à être un peu jaloux, ok? Parce que c'est une question de territoire, mais un jaloux maladif, et méfiez-vous, parce que la plupart des jaloux maladifs, c'est eux-mêmes qui trompent. Bref, soit dit en passant. Et donc, un homme instable émotionnellement risque de vouloir prendre, se servir de la femme, donc exploiter cette femme, exploiter son temps, exploiter son argent, exploiter même son bien-être. Les personnes donc instables émotionnellement sont aussi plaintifs. Ils n'arrêtent pas de se plaindre de l'autre, se plaindre des autres, c'est-à-dire altériser tous les problèmes. Et ce sont des personnes qui dépensent leur argent sur des futilités. Ok? La plupart des personnes instables émotionnellement sont irresponsables et ils sont bien plus enclins à abuser verbalement ou pire leur partenaire. Donc attention aux hommes instables émotionnellement. Ces personnes-là ne sont pas fiables. Une autre qualité que les femmes recherchent chez un homme, c'est également la gentillesse. Attention, parce que bien sûr, il y a un espèce de stéréotype que les femmes aiment les bad boys. Alors, je vais vous expliquer. Déjà, quand les femmes sont jeunes, elles comprennent pas encore tout, ok? Donc, quand elles sont jeunes, elles veulent une personne qui est gentille, mais comme les femmes cherchent une personne qui va pouvoir, en tout cas un homme, donc masculin, qui va pouvoir protéger ce qui est à lui, protéger donc la femme en espérant qu'il soit tellement investi envers la femme qu'il la considère comme sa famille. Et donc, elles ont tendance à aller voir le bad boy, donc celui qui a l'air brut comme ça, croyant qu'il sera gentil avec elle, mais qui saura donc agresser, si vous voulez, les autres qui risquent de créer un problème pour la femme. Donc, quand elles sont jeunes, la réflexion n'est pas encore assez succincte. Donc, gentillesse. Et voilà, les femmes sont aussi un peu égoïstes. Et c'est toujours une question de protéger et garantir donc les ressources pour elles et ses enfants. Et donc, certaines femmes ont tendance à voir la gentillesse d'un homme comme quelque chose de négatif parce qu'il risque de partager sa gentillesse. Il risque de partager donc ses ressources. Alors que un homme pourvoyeur a tendance à partager ses ressources même avec sa famille. Si ça reste au niveau de la famille, soyez contents. Les femmes ont assez de force pour pouvoir avoir une influence par rapport à la gentillesse justement de leur partenaire. Donc, ne lui cassez pas les pieds parce que il donne à sa mère. Si vous pensez qu'il enlève trop chez vous et qu'il donne trop à sa famille, c'est des choses qui peuvent être négociables avec amour, ok, et respect. Parce qu'attention, un homme qui n'est pas gentil risque d'être égoïste
être plus agressif, dénigrer les opinions de sa partenaire et la négliger dans tous les sens du terme. Donc c'est vraiment un risque qu'on prend quand on s'engage avec quelqu'un de pas gentil. Et le problème avec les femmes, souvent, c'est de croire qu'elles ont le pouvoir de changer une personne. Non, 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 non. Concentrez-vous sur vous-même, c'est déjà beaucoup. Comment ça se fait que vous avez envie de changer une personne au lieu de trouver une personne qui s'aligne déjà avec vos attentes, avec vos exigences, avec vos désirs? Pourquoi vous ajoutez une problématique en étant avec une personne voilà, qui n'est pas compatible avec vous? Posez-vous sincèrement la question et prenez vos responsabilités. Dernière chose, parce que les femmes ne sont pas pareilles, nous n'avons pas la même religion, nous n'avons pas les mêmes valeurs, nous n'avons pas les mêmes intérêts, nous n'avons pas les mêmes intérêts politiques. Donc, c'est la compatibilité avec son partenaire. Ça, c'est très important parce qu'un jour, vous allez avoir des enfants. Si vous n'êtes pas d'accord, là, il va y avoir des problèmes. Qu'est-ce qu'on veut transmettre aux enfants? Donc, il y a des gens qui sont assez ouverts pour pouvoir que traverser certaines incompatibilités, mais il faudrait pas en avoir trop. Donc, si vous n'avez pas les mêmes valeurs morales, pas la même religion, ça commence à être compliqué. Ok? Si on a les mêmes valeurs morales et qu'on n'a pas la même religion, ça peut fonctionner si on s'entend sur d'autres choses, quoi. Quand on entre dans le dating game, en tout cas, si on veut vraiment garantir de trouver en tout cas une personne qui soit compatible avec notre personnalité, nos valeurs, il faut réfléchir sur nos valeurs. Quelles sont vos valeurs? Quelles sont vos valeurs? Quels sont vos intérêts? Votre penchant politique? Parce qu'au début, quand on rencontre un mec, il est beau et tout. Il est beau, il est gentil, voilà. Mais si il y a beaucoup trop d'incompatibilité, le jour où vous allez fonder une famille, ces choses-là vont devenir très, très problématiques. Donc, réfléchissez. Ce qui m'a amusé donc dans cette petite vidéo, c'est que, voilà, une femme, là il s'agissait d'une femme noire qui va rencontrer un homme blanc et qui va croire justement que le problème de l'échec de ses relations, c'était un homme noir. Non, 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 c'est la dynamique relationnelle. C'est la dynamique relationnelle. Qu'est-ce qui fait que tu as accepté certaines choses dans la relation jusqu'à que tu penses, enfin jusqu'à que tu altérises ce problème-là parce que tu veux pas prendre tes responsabilités? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que tu as accepté que tu n'aurais pas dû accepter? Quelles étaient tes limites? Est-ce que tu en avais des limites? Quels étaient tes principes? Comment ça se fait que tu n'as pas respecté tes principes si tu en avais? Donc tout ça pour dire qu'il y a un travail interne à faire et ce travail-là, il est à vie de toute façon. Il est à vie. Quand il t'arrive une situation, te demander ta partition dans cette situation. Comment ça se fait que tu en es arrivé à cette situation-là pour ne pas la reproduire? Et moi, ce que je propose, c'est à chaque fin de relation de faire ce qu'on appelle donc l'autopsie de la relation pour ne pas répéter ces dysfonctionnements dans une autre relation. Parce que le sauveur de ta propre vie, ça ne peut être que toi. Ça ne peut être que toi. Donc, et donc, il y a certaines femmes qui se sabotent sans s'en rendre compte parce qu'elles sont pas venues préparer. Donc, elles n'avaient pas de plan, elles sont devenues le plan de quelqu'un d'autre, elles sont pas venues préparer. Elles pensent qu'elles doivent subir. Elles pensent aussi, parce qu'il y a certaines femmes qui ont justement des principes, qui ont des valeurs, mais qui ne savent pas respecter elles-mêmes leurs principes et leurs valeurs. Parce que pour pouvoir respecter les principes et les valeurs, il faut savoir mettre des limites aux choses qui risquent de transgresser ces principes en ne respectant pas les limites qu'on a posées. Mais en fait, les limites qu'on a posées, c'est à nous de les respecter, c'est pas à l'autre de les respecter. C'est-à-dire qu'il y aura toujours quelqu'un qui va essayer de voir si tes limites sont solides. Ok? Et je peux te dire que si tes limites sont solides, c'est toi qui vas y gagner. C'est toi qui vas y gagner parce que au mieux, il va s'aligner. Au pire, on passe à autre chose. On passe à autre chose. On n'a pas besoin de rester 5 ans dans une relation en espérant que la personne va comprendre, en espérant que la personne va changer, parce que c'est de là que vient la frustration.
C'est de là que vient la frustration. Donc, si on a des principes, on a des valeurs et qu'on veut protéger ces valeurs-là, il faut absolument établir des limites et les faire respecter. Et donc, pour les faire respecter, c'est à nous de les respecter en premier lieu. Et pour ça, le travail est interne. C'est à nous, femmes, de faire le travail. Parce qu'on n'a pas les mêmes enjeux que les hommes. Par contre, c'est pas facile pour certaines femmes de trouver le partenaire idéal, donc par rapport aux qualités qu'on recherche pour une relation à long terme, parce que certaines ont tendance à reproduire des schémas qui sont considérés comme familiers. Et familier, donc c'est quelque chose qu'on connaît, mais c'est pas parce que c'est quelque chose qu'on connaît que c'est quelque chose de sain pour nous. Et donc, si j'ai été réprimée dans mes sentiments, il est possible que je ne sache pas communiquer mes sentiments. Et du coup, je vais tomber sur une personne qui est peut-être justement instable aussi émotionnellement que moi, d'une manière différente, donc instable aussi émotionnellement. Et donc, la dynamique relationnelle risque de ne pas être bénéfique pour soi, mais il ne s'agit pas simplement de la faute de l'autre, il y a aussi un travail donc à faire de sa propre personne, quoi. Donc certaines femmes n'en ont pas conscience, mais elles se sabotent en fait, parce elles ne travaillent pas sur elles-mêmes, elles n'ont pas conscience que elles-mêmes sont problématiques dans la dynamique relationnelle. Même si elles ont une petite idée de ce qu'elles désirent, une fois qu'elles sont en relation avec une personne qui ne pourra pas répondre à ces désirs-là, donc parce qu'il n'a pas déjà les qualités recherchées, elles restent quand même dans cette relation. Donc, comme dit Ian Lavenzen, que j'adore, à qui la faute lorsque ton cœur est blessé? À toi, beloved. C'est ta faute. C'est ta faute. Et ça, c'est c'est la chose peut-être la plus difficile à faire, c'est de prendre ses responsabilités. Parce que même si tu as vécu une histoire difficile dans ton enfance, malheureusement, il tient à toi de raconter une autre histoire. Donc, il tient à toi de faire la paix avec ton enfance parce qu'aujourd'hui, tu es une personne adulte. Donc non, les hommes blancs ne sont pas le Saint Graal, ce sont des hommes. Les hommes noirs ne sont pas des kings ou je ne sais quoi, ce sont des hommes. Par contre, les femmes en règle générale, on a une force, on a quelque chose de valeur à proposer à un homme et pour ça, on doit pouvoir élever nos critères. Ça c'est clair. Si vous voulez élever le type d'homme, pour qu'il y ait plus d'hommes de qualité, il ne tient qu'aux femmes d'élever leurs critères. Donc, élevons les critères, recherchons les qualités sur lesquelles il est impossible de déroger, pour pouvoir obtenir un partenaire sain pour une relation à long terme. Okay. Mais il va falloir qu'on s'élève aussi, parce que bien sûr, on peut pas exiger des critères auxquels nous-mêmes, nous ne répondons pas. Et quand je dis ça, on sait très bien que, en règle générale, les femmes sont hypergames. En règle générale, les hommes, ils s'en fichent. Ils n'ont pas de problème à être hypogames. Parce qu'on a quelque chose qui a plus de valeur, pour eux d'ailleurs, que pour nous, mais qui peut nous mettre en danger si on néglige nos standards, si on néglige nos critères et qu'on tente d'investir avec un homme de bas niveau, quoi. En tout cas, moi, je vous conseille de vous poser la question, de prendre le temps d'établir cette liste de qualités à rechercher chez un partenaire pour une relation amoureuse durable et saine. Prenez le temps d'établir cette liste, mettre en couleur les exigences et mettre dans une autre couleur ceux que vous aimeriez avoir, mais voilà, s'il ne remplit pas les conditions, parce qu'il est gentil, parce qu'il est ceci, parce qu'il est généreux, on peut passer outre ces autres exigences un peu plus minimes, quoi, ou ces autres désirs qui peuvent être remplis par le biais d'une autre personne, ou en tout cas d'une autre manière. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Partagez avec moi des qualités auxquelles je n'ai pas pensé dans cette vidéo.
Dites-moi un peu comment les femmes se sabotent dans leurs relations et on se capte à la prochaine. Peace.